Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo sur la déception vécue par la polarité yin, comment elle gère justement cette notion de déception par rapport aux attentes qu'elle peut avoir sur les autres, sans qu'elle formule quoi que ce soit, eh bien aujourd'hui nous allons regarder ce qu'il se passe pour la polarité yang. Et si jamais ça pique un peu trop pour vous, polarité yang, je vous invite à prendre le temps d'écouter ce qui se passe. Parce que je sais que pour vous, quand je viens vous chercher sur cet émotionnel, c'est compliqué. J'essaye d'y mettre vraiment toute la bienveillance pour vous parce que je sais à quel point c'est douloureux quand on va vous emmener comme ça dans l'émotionnel, dans le ressenti. Donc prenez le temps, écoutez. Vous avez le droit de faire la vidéo en plusieurs fois, de façon à aussi, voilà, pas vous faire mal avec ce que je peux raconter. C'est pas le but. Ok? Donc soyez dans la bienveillance avec votre enfant intérieur parce que c'est lui qui réagit à ce moment-là. Donc voilà, je vous invite à juste prendre soin de cet enfant intérieur. Puis dire, ok, ça fait partie des blessures que l'enfant a et cette blessure, elle demande à être regardée, elle demande aussi, votre enfant intérieur vous demande aussi à ce moment-là d'accueillir ce que lui vit dans l'émotionnel. Allez, on regarde tout ça? C'est parti. Alors, la polarité yang par rapport à la déception, déjà il y a une grosse différence par rapport à la polarité yin. La polarité yin, on a vu qu'elle, elle est beaucoup dans les attentes sur les autres, mais qu'elle ne formule jamais ses demandes. Donc forcément, elle est déçue. La polarité yang, c'est très différent. Pourquoi? Parce que lui aussi a des attentes sur l'autre, mais lui, par contre, il va les formuler. Simplement, euh, la formulation est souvent plus sous une forme d'exigence, voire d'ordre, qui est donné, intimé même, je dirais, à l'autre, et non pas un espace qui va laisser à l'autre la possibilité de ne pas répondre positivement, parce que sinon, il y a des conséquences immédiates. En effet, la polarité yang, lorsqu'elle est déçue, il y a deux modalités de réaction que j'ai notées en tout cas. Alors peut-être il y en a plus. Et d'ailleurs, si les polarités yang là, qui regardent la vidéo ont des choses à me faire part, j'en serais ravie. Si vous avez trouvé chez vous d'autres manières de réagir, je serais ravie vraiment que vous puissiez nous en faire part et m'en faire part. Voilà. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est la première possibilité, c'est un retrait massif de la relation, car à ce moment-là, c'est la fiabilité de l'autre qu'il va questionner. Et à partir du moment où il commence de questionner la fiabilité de quelqu'un, il ne peut plus lui faire confiance. Et là, c'est généralement le rideau qui tombe et il n'y a plus personne au téléphone, il n'y a plus personne nulle part, il n'y a plus de réponse de la part de la polarité yang. Ça explique aussi pourquoi la polarité yin peut se retrouver à un moment avec un sentiment très fort d'abandon ou de rejet face à sa polarité yang, puisque celle-ci la ghost totalement. Si la polarité yang lui a demandé quelque chose et que la polarité yin a dit non, mais sans se justifier suffisamment avec une logique qui pourrait convenir à la polarité yang, lui va le prendre comme une forme d'abandon, de non-fiabilité ou de non-confiance. Mais dans tous les cas, le résultat est le même, le rideau tombe, et là, c'est même plus la peine d'y revenir pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce que la polarité yang fasse son travail sur l'émotionnel, qu'il aille rechercher son enfant intérieur pour pouvoir accéder à son émotionnel, parce que d'ici là, vous n'aurez aucune nouvelle. Donc ça, c'est la première gestion que j'ai pu noter par rapport à la polarité yang. La deuxième, c'est l'explosion de colère.
D'ailleurs, c'est même pas de la colère, souvent c'est carrément de la rage qui vient à ce moment-là. Car c'est un échec à ce moment-là pour lui, il s'est trompé et le fait de se tromper, c'est intolérable pour lui. Pourquoi? Parce que lui a l'habitude qu'on le reconnaisse pour sa capacité à bien gérer ses affaires et ses relations. Donc, l'échec ne fait pas partie de son vocabulaire. Il ne peut pas échouer. Donc, être déçu, pour lui, c'est forcément une perte de contrôle quelque part de lui sur l'autre. Il a manqué quelque chose et ça, il a du mal à se le pardonner. Et c'est ça qui le met extrêmement en colère. Il est en colère sur le fait que dans son analyse, qu'il l'a jugé lui totalement exact, eh bien tout d'un coup, quelque chose qu'il n'avait pas prévu est arrivé et l'a mis en échec. Et ça, pour lui, c'est super cuisant. À nouveau, ça va le ramener à son enfant intérieur, par rapport à son enfant intérieur, dans son émotionnel. Et là, ça devient extrêmement compliqué pour lui de devoir gérer ça. À ce moment-là, l'équation que l'on retrouve chez la polarité yin, c'était tu me déçois, je me déçois, égale je me déçois. Et bien avec la polarité yang, on va avoir une équation qui dit plutôt tu me déçois, égale je ne peux plus te faire confiance, tu n'es pas fiable. Donc à ce moment-là, c'est l'ego qui va réagir, qui va surréagir même, je dirais. Comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être déçu implique un mode d'échec pour lui. Un peu comme la polarité. Et là, on retrouve un peu les similitudes justement de la polarité yin sur le sentiment d'échec où elle va se détruire de l'intérieur. Lui, à ce moment-là, il va rentrer dans une rage totale sur l'autre parce que à ce moment-là, ça l'amène dans une zone où normalement, il ne doit pas être. Donc là, l'échec pour lui, c'est je n'ai pas été capable de trouver une solution, je n'ai pas été capable d'analyser correctement la situation, la personne. Si c'est dans un sport, ben, la lecture du jeu de l'autre pour pouvoir le contrer. Et ça, c'est vraiment insupportable pour lui. Il ne peut échouer. Ses parents lui ont appris que l'échec n'était pas admissible. Donc, l'échec pour lui n'est pas admissible. S'il est en échec, c'est forcément de la faute de l'autre. L'autre ne lui a pas donné toutes les informations. Enfin, il va trouver un truc pour que de toute façon, c'est l'autre qui ramasse. Il est condamné quelque part depuis son enfance à réussir. Réussir, ça veut dire je suis reconnu dans mes capacités à faire. La difficulté pour la polarité yang, c'est de comprendre que c'est pas simplement sa capacité à faire qui entre en jeu dans la déception, c'est aussi sa capacité à être. Et c'est pour ça que ça le pique autant. Il confond être et faire. On peut retrouver ça aussi chez certaines lignes qui confondent l'avoir et l'être. Ben là, c'est pareil, on retrouve ce même mécanisme, simplement ça va être traité différemment. On verra peut-être ça d'ailleurs dans une autre vidéo. J'irai peut-être creuser un peu plus de ce côté-là pour vous montrer les mécanismes sous-jacents et peut-être vous aider à comprendre un peu mieux du coup vos réactions par rapport à cette problématique d'avoir ou être. Voilà. Bref, on en revient à notre polarité yang. Dans cette expression de sa colère, de sa rage, il ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, justement, c'est sur lui qu'il est en train de taper. Pourquoi? Parce que cette rage, c'est la rage de l'adulte qu'il a introjecté, c'est-à-dire qui est le parent qu'il a mis à l'intérieur de lui et qui lui donne justement ce côté. Alors, si vous vous souvenez du petit schéma, je vais vous le remettre là sur les états du moi. Eh bien, la polarité yang, elle, va se situer beaucoup dans le parent, et c'est un parent normatif, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont très fortes, il y a des normes à respecter, il y a une logique, c'est une machine de guerre, et
on ne peut déroger à ces règles selon lui. Donc à partir du moment où il se sent en échec, qu'il est déçu, eh bien forcément, il va s'en prendre aussi, en s'en prenant à l'autre, il s'en prend en même temps à son enfant intérieur qui a foutu la zizanie, qui est en train de foutre la zizanie au niveau émotionnel. Et ça, pour lui, il ne sait pas comment gérer ce truc-là autrement que par la colère. Parce qu'on lui a pas appris, justement, à gérer ses émotions. Lui, on lui a juste appris que les émotions, ça n'intéressait personne, que ce n'était pas ça qui allait l'aider à réussir, et que donc il était prié de foutre ça sous le tapis, ou en tout cas de ne pas venir l'étaler auprès de ses parents, qui, eux, sont extrêmement, généralement froids, distants, puis justement très coupés de leurs émotions, et donc qui lui renvoient le fait que son émotionnel, on ne sait pas quoi en faire, donc c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est faire, réussir. Voilà. Donc lui, il est élevé dans cette optique de réussite. Réussir sa vie, c'est réussir dans un bon job, c'est avoir une belle maison, c'est avoir une belle voiture. Voilà, c'est avoir. C'est dur pour lui, hein, parce que vous imaginez bien qu'il y a quand même beaucoup de souffrance chez l'enfant, parce que quand il se met dans ces crises de rage, vous voyez la souffrance à ce moment-là de l'enfant. En tout cas, je peux vous dire que moi, au cabinet, quand ça commence de s'exprimer, je vois des écroulements massifs en face de moi de personnes qui, à ce moment-là, reconnectent effectivement leur enfant intérieur, et ils peuvent pas y aller tout seuls. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, puis qui tienne la corde pour que eux puissent descendre justement dans cet émotionnel. Et ils ont tellement la trouille de s'écrouler complètement et d'être incapables de remonter à la surface que c'est pour ça que la colère leur permet de rester à la surface et de ne pas aller toucher à cette douleur profonde qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc vous voyez une autre facette de la gestion des choses. On part d'un point commun, la déception, et vous voyez les différentes manières, selon la polarité, de gérer finalement ce qui arrive. À partir du moment où on vient toucher à ces endroits-là, ces blessures-là, eh bien, les réactions ne vont pas être du tout les mêmes. Et c'est un peu pour ça que je vous fais ces vidéos. C'est pour que chacune des polarités puisse comprendre aussi un peu mieux les mécanismes sous-jacents qui sont là pour lui-même, mais aussi pour son autre. Parce que tant qu'il n'y a pas non plus ces compréhensions-là, il est difficile de pouvoir accepter, de pouvoir aimer, de pouvoir s'aimer de manière inconditionnelle. Et puis, de toute façon, voilà, peut-être vous n'en êtes pas encore là. J'en suis consciente. Néanmoins, à un moment donné, forcément sur votre parcours, vous allez être confronté à ça. Peut-être vous y êtes déjà. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être pas par hasard non plus, hein. Donc voilà, ça peut peut-être aussi vous permettre de mieux comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi il y a vos réactions, ce que vous devez regarder aussi. Et pour la suite, eh ben, je vous dis à bientôt.